Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer mon message, je voulais vous poser une petite question. Question de type connaissance biblique. Pas trop compliqué, rassurez-vous. Quel est le livre de la Bible qui contient le plus de chapitres? Psaume 150. Celle-là, elle n'était pas trop compliquée. Et le deuxième? Je l'ai entendu. Non? Quelqu'un l'a dit? Je crois que ça vient. Ésaïe. C'est toi qui l'as dit? Ah, pardon. je croyais que ça venait de là-bas. 66. Ésaïe, c'est le premier livre de l'Ancien Testament de la série des prophètes. Alors, l'Ancien Testament, enfin la Bible, si vous l'ouvrez au milieu, vous trouvez les psaumes. Et un petit peu plus loin après les psaumes, se trouve une série de livres de prophéties, chaque livre portant le nom du prophète qu'il a écrit. Et le premier de la série, c'est Ésaïe. En effet, ce livre contient 66 chapitres. Ésaïe, c'est donc un prophète. Et son livre est tellement riche qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la totalité du livre, mais que de quelques passages. Et je pense que je lui consacrerai un autre message une prochaine fois. Alors, Mine va vous afficher le sommaire du message que j'ai préparé. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Il se découpe en 4 grandes parties. Les passages que j'ai retenus de lire ce matin dans le livre d'Ésaïe se trouvent principalement dans les premiers chapitres, entre 1 et 11. Et à chaque fois que je mentionnerai un passage, je vous donnerai le nom du chapitre. Et puis, si ça vous intéresse, de retour chez vous, vous lirez la totalité du chapitre, puisque moi, je ne vais prendre que quelques versets. Dernière explication avant que je ne commence. Je vais faire attention à toujours parler des Hébreux quand je vais parler du peuple d'Israël, c'est-à-dire les descendants de Jacob. Si de temps en temps je dis peuple d'Israël, excusez-moi, mais je vais éviter, pour utiliser le mot Israël dans une autre circonstance, quand je parlerai du royaume d'Israël, c'est-à-dire l'époque où les Hébreux étaient gouvernés par un roi. Est-ce que je déplace un petit peu le... Non, j'essaie de chercher... On voit presque la totalité. Bouge pas, Stéphane. C'est bon. Ah oui, c'est... Bouge pas. Ouais, non, faut enlever l'écran en fait. C'est mieux. Qu'est-ce que tu as fait? Enlever l'écran, ouais, mais Parce qu'on voyait tout, hein, Ok. juste avant que tu changes. Ok. Là, comme ça? Ouais, c'est bon. Ça devrait aller. Donc en première partie, je vais vous parler un petit peu d'Ésaïe, qui pour moi est un grand inconnu. Grand et inconnu. Ésaïe, c'est un prophète qui va vivre dans une époque extrêmement troublée, dont je vous parlerai dans la deuxième partie. À la fois pour une période troublée pour les Hébreux, mais aussi pour toute la région, pour tout le Moyen-Orient. En troisième partie, Ésaïe, un prophète de malheur inimaginable. Alors, on connaît l'expression prophète de malheur parce que les prophètes annoncent souvent des malheurs, mais je voudrais m'attarder un petit peu sur l'immensité des malheurs que Ésaïe va annoncer. Mais en contrepartie, Ésaïe est également un prophète d'espérance, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Ce ne sont pas que des malheurs prédits aux Hébreux. Ésaïe apporte également un message d'espérance de la part de Dieu. Alors, Ésaïe, ce grand inconnu. C'est vrai qu'on rencontre quelquefois Ésaïe dans la Bible. Il est évoqué dans les livres des rois ou le livre des chroniques. Ésaïe, c'est un homme de lettres.
C'est sans doute quelqu'un issu d'une très bonne famille, avec une bonne éducation, et il a commencé très jeune une carrière administrative au Palais Royal. Il est mentionné une fois comme le chroniqueur du roi Osias. Alors chroniqueur, ça veut dire qu'Ésaïe avait la responsabilité de rédiger les chroniques du royaume, de rédiger les annales où on allait raconter toute la vie du roi et tous les grands événements du royaume. Et puis après ce roi Osias, on n'entend plus parler d'Ésaïe. Et puis en 711, 3 rois après Osias, c'est le roi Ézéchias qui règne. Et il s'avère qu'un jour Ézéchias envoie le chef du palais, le secrétaire du palais et tous les plus anciens prêtres vers Ésaïe. Ésaïe n'est non plus au palais royal, il ne travaille plus là, mais il est déjà reconnu comme prophète. Et à la suite de ce premier contact, Ésaïe, vers la fin de sa vie, va accompagner un petit peu le roi Ézéchias. Voilà à peu près tout ce qu'on sait d'Ésaïe. C'est quand même pas grand-chose. Mais Ésaïe reste un grand personnage de la Bible, et nous le connaissons parce qu'il a écrit ce fameux livre avec 66 chapitres. Pour moi, c'est un grand personnage de la Bible parce qu'il a été le messager de Dieu pendant plus de 50 ans. C'est pas rien. Il a écrit pendant tout son ministère ces fameux 66 chapitres. Je trouve aussi qu'Ésaïe est un grand personnage parce que figurez-vous que ces écrits, ces prophéties, vont être intégrés dans les annales royales. C'est-à-dire qu'il n'était plus officiellement un fonctionnaire de l'État, et pourtant, le roi de l'époque a décidé d'inscrire les écrits d'Ésaïe dans les textes officiels. Et puis enfin, il est grand parce que ce qu'il a écrit va faire partie de l'enseignement de tous les Hébreux pendant les années qui vont suivre, et pendant toutes les générations suivantes, à tel point que 700 ans plus tard, quand va naître Jésus, et quand Jésus va réaliser son ministère sur terre, les Juifs de l'époque connaissent encore ce qu'Ésaïe a écrit. Et justement, comme ils connaissent ce que Ésaïe a écrit, l'évangile de Matthieu va s'appuyer sur ces écrits, sur ce que les Hébreux connaissent, pour démontrer que Jésus était le Messie. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, pour comprendre le ministère d'Ésaïe et les prophéties que Dieu lui a révélées, il faut aussi comprendre à quelle époque vivait Ésaïe. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une époque troublée. Ésaïe raconte lui-même dans quelles circonstances Dieu s'est manifesté à lui et comment Ésaïe a commencé son ministère. Et figurez-vous que c'était l'année de la mort du roi Osias, ce qui explique pourquoi après Ésaïe a quitté le palais royal et est devenu prophète par appel de Dieu. Au chapitre 6 de son livre, il écrit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Ésaïe a donc une vision, et il voit le Seigneur au-dessus du temple, donc dans un décor réel. Il y a le temple là où il travaille, et il voit au-dessus le Seigneur et des anges. Et il se dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et voici ce que Dieu
lui ordonne: Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Waouh. Pour un début de ministère, moi je trouve que c'est pas du tout motivant. Dieu veut qu'Ésaïe soit son messager. Mais il lui dit immédiatement, tout ce que tu vas raconter, les gens ne l'écouteront pas, et tout ce que tu vas dire, les gens ne le comprendront pas. Bon, Ésaïe accepte, mais il dit, jusqu'à quand, Seigneur ? Peut-être que ça va durer quelques mois ou quelques années, et puis ensuite le peuple va comprendre et écouter le message de Dieu. Eh bien non. Dieu lui répond, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il reste encore 1/10 des habitants, ils passeront par les flammes. Deuxième coup de massue pour Ésaïe. Ça, c'est pas très réjouissant. Je vous rappelle quand même qu'on est en train de parler des Hébreux, les descendants d'Abraham, dont Dieu a promis justement à Abraham qu'ils seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. Pour moi, ce que Dieu est en train d'annoncer à Ésaïe, c'est comparable aux effets du déluge à l'époque de Noé. Parce que, qu'avait dit Dieu à l'époque de Noé ? Il avait dit, la terre est corrompue, elle est pleine de violence, car tout le monde est a corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Les propos de Dieu à Ésaïe ressemblent beaucoup à ça, à tel point qu'au chapitre 10 du livre d'Ésaïe, Dieu dit « La destruction est décidée, elle déborde de justice ». Et si je m'appuie sur la traduction sonore de ce passage, Dieu dit, le texte d'Ésaïe dit « Il fera venir la justice comme une inondation ». Cette destruction a été décidée, le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, l'accomplira dans tout le pays. Dur pour Ésaïe pour commencer son ministère. Il faut dire qu'Ésaïe hérite de centaines d'années de désobéissance des Hébreux. Et quand je dis des centaines, je n'exagère pas. Il en est conscient lui-même, puisqu'il dit quand il voit Dieu, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Donc il savait très bien quelle était la situation du peuple de l'époque. À ce stade de mon message, je pense qu'il est utile de vous faire un rapide cours d'histoire des Hébreux. Rapide en 3 minutes. Top chrono, si vous voulez chronométrer, pas de souci, je vais faire rapide. J'ai préparé une deuxième diapositive que Mine va vous afficher pour que vous ayez des repères. L'histoire des Hébreux, c'est en l'an 2000 avant Jésus-Christ à peu près, l'Éternel qui fait une alliance avec Abraham en lui disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. » Vers 1900, Jacob, son petit-fils, descend avec ses enfants en Égypte. 1450, on est à l'époque de Moïse. Moïse quitte l'Égypte avec les Hébreux. Et il se dirige vers Canaan, la terre promise. Là, les soucis commencent. Ça va se gâter car le peuple désobéit très vite à l'Éternel et à Moïse, à tel point que Dieu, pour les punir, va les laisser errer 40 ans dans le désert.
Et finalement, seuls 2 hommes vont rentrer dans la terre promise, c'est Josué et Caleb. Après Josué, les Hébreux continuent à se détourner de Dieu et se mettent à adorer les dieux des peuples voisins, les dieux païens. Et Dieu les punit et il les soumet au joug de leurs voisins, justement. Et puis, Dieu les délivre. C'est l'époque des juges. C'est l'époque de Gédéon et Samson, par exemple. Mais à chaque fois, après la mort de ce juge, le peuple retourne à ses idolâtries. Et cela va durer 400 ans. Vers 1000 avant Jésus-Christ, c'est David qui devient roi d'Israël. Puis Salomon, son fils, lui succède. Enfin, en 930 avant Jésus-Christ, les choses se gâtent à nouveau. Les 12 tribus d'Israël se disputent et se séparent. Au sud, avec Jérusalem comme capitale, les tribus de Juda et de Benjamin vont être gouvernées par les descendants de David et Salomon. Mais au nord, avec Samarie, un nouveau royaume avec les 10 autres tribus. Et dans ce royaume-là, les rois vont être, les uns après les autres, rebelles à Dieu. Enfin, en 740, 2 événements vont coïncider. C'est le début du ministère d'Ésaïe, mais c'est aussi le début de la puissance du royaume d'Assyrie. L'Assyrie, c'est au nord de l'Irak. C'est la région de Ninive, par exemple, où Jonas est allé. Et qu'a fait Jonas ? Il a fait en sorte que Ninive se repente. Et Ninive, l'Assyrie en général, à partir de cette époque-là, va devenir l'instrument de Dieu. Dieu va en effet utiliser l'armée assyrienne pour punir les Hébreux. Et ce qui va se passer est sans conséquence jusqu'alors. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une époque extrêmement troublée. C'est que ce qui va se passer est tellement inimaginable que Dieu révèle des événements incroyables à Ésaïe. Tout à l'heure, je comparais l'annonce de Dieu au déluge. Pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux, on pourrait aussi comparer ce que Ésaïe et les Hébreux vont vivre à ce qui s'est passé au XXe siècle. Alors, nous ne l'avons pas vécu, mais vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, au début du XXe siècle, auraient-ils pu imaginer que le monde allait s'embraser ? Aurait-il pu imaginer que 2 guerres mondiales allaient se succéder à 25 ans d'écart ? Allait-il imaginer que des millions de morts allaient survenir ? Ce que Dieu est en train d'annoncer à Ésaïe, c'est tout à fait comparable à ça. C'est d'une ampleur sans précédent. Et pour l'instant, je voudrais qu'on revienne aux Hébreux. Parce que les prophéties d'Ésaïe s'adressent principalement au peuple, aux Hébreux. Si vous avez bien compté ici, allez, on va dire de 1450 jusqu'à Ésaïe, il s'est écoulé 700 ans. 700 ans pendant lesquels le peuple élu, les descendants d'Abraham, ceux qui sont normalement les héritiers des bénédictions de Dieu, n'ont cessé de faire ce qui déplaît à Dieu, n'ont cessé de lui être infidèles et de se tourner vers d'autres dieux. Pendant ces 700 ans, Dieu a choisi des hommes pour les guider, pour les enseigner, pour ramener le peuple dans le droit chemin. À chaque fois, ça ne marche qu'un temps. Et Ésaïe fait partie de ces hommes choisis par Dieu pour porter sa parole. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la parole que Dieu annonce à Ésaïe, elle est un tout petit peu différente. Puisqu'il lui dit explicitement « À quoi bon vous frapper encore ? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. Le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées.
Ce que Dieu est en train de dire, c'est que le peuple est tellement corrompu, des pieds à la tête, que ça ne sert à rien de le punir comme les autres fois. Ce pauvre Ésaïe, pour moi, il est porteur de malheur parce qu'il est l'héritier de ces 700 ans de désobéissance du peuple d'Israël, et il a la responsabilité, la très lourde responsabilité d'annoncer des malheurs à venir. Et je vous assure que ce ne sont pas des petits malheurs. Mais aussi, quelque chose d'assez nouveau, c'est qu'il n'y a pas de repentance possible pour la génération d'Ésaïe. Les gens qui vont entendre le message annoncé par Ésaïe, s'ils le comprennent, ne pourront pas échapper au plan de Dieu. Ils ne pourront pas trouver de secours, ni dans leur richesse, ni dans leur armée, ni dans leurs alliés dans les pays voisins. Même la Syrie et l'Égypte vont être frappés par le plan de Dieu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce sont des malheurs inimaginables et que c'est comparable au déluge. Parce que Dieu annonce justement à Ésaïe que les prophéties qu'Ésaïe va partager avec le peuple ne seront pas entendues, ne seront pas comprises par les contemporains d'Ésaïe. Et ça, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes des habitants et les maisons d'êtres humains, que le territoire soit dévasté et désertique. Ce n'est pas des paroles un peu poétiques, grandiloquentes que Dieu annonce à Ésaïe. C'est ce qui va réellement arriver. Sur une période de 100 ans, à partir de cette annonce, l'armée assyrienne va être comme un rouleau compresseur dans la région et va tout détruire. Piller, détruire, tuer, déporter. En 722, juste après le début du ministère d'Ésaïe, le royaume du Nord, celui qui s'est séparé du royaume officiel à la mort de Salomon, va être attaqué par la Syrie. Et ce qui va se passer, c'est que le peuple de ce royaume-là va purement et simplement disparaître. 10 tribus sur 12 d'Israël vont disparaître. 80% des Hébreux. C'est pour ça que je vous comparais ces événements aux événements du XXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale. Mais 20%, c'est encore trop. Dieu a dit qu'il resterait moins d'1 sur 10 et que les 10% restants passeraient par les flammes. Ça veut dire que ces événements incroyables qui ont détruit 80% des Hébreux, ça n'était que le début des prophéties que Dieu annonçait à Ésaïe. Voilà pourquoi je voulais un petit peu m'attarder sur ces événements-là, parce qu'ils sont d'une gravité qu'on ne trouve pas nécessairement chez les autres prophètes. On n'a pas nécessairement envie de lire ces livres dans la Bible parce qu'on ne se sent pas concerné par les événements. On croit qu'ils concernent que les contemporains, alors que ce que Dieu promet à Ésaïe, c'est beaucoup plus grand, à la fois en ampleur, mais aussi en plan de Dieu. Si tu peux revenir, Mine, sur le sommaire, c'est que Ésaïe est un grand prophète parce qu'il annonce des choses extraordinaires en termes d'espérance. Dieu ne s'est pas contenté de lui annoncer la dévastation du peuple des Hébreux. Il va aussi lui révéler des espérances inimaginables, incroyables pour l'époque. Dieu va se révéler à Ésaïe de façon extrêmement précise pour lui expliquer le plan qu'il a, pas seulement pour les Hébreux, mais pour toute l'humanité. Vous savez que notre Dieu est le même Dieu qu'Abraham, le même Dieu que Jacob, David ou Ésaïe. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Son message n'est pas la destruction, son message c'est l'amour et c'est l'espérance.
Et déjà, quand Dieu avait annoncé aux Hébreux que le royaume de Salomon serait coupé en deux, il avait dit « J'humilierai ainsi la descendance de David », c'était une sanction, mais ce ne sera pas définitif. De la même façon, tous les malheurs que Dieu révèle à Ésaïe sont toujours accompagnés d'une promesse d'espérance. Et d'une espérance aussi grande, si je puis dire, que la grandeur des malheurs. Et Dieu lui dit, oui, un peuple habitera de nouveau à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Et Dieu annonce aussi à quel moment les malheurs vont se terminer, à quel moment la grâce va arriver. Il lui dit, il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. Partout dans le livre d'Ésaïe, Dieu annonce quelque chose de nouveau, c'est le rétablissement d'un royaume pour les Hébreux. Un royaume avec un nouveau roi, un roi choisi par Dieu, qui recevra l'onction de Dieu. On va l'appeler donc loin, et loin, ça se traduit en français ou en hébreu, Messie. Donc Dieu est en train d'annoncer un roi qui va être le Messie. Et Dieu annonce une espérance portée par ce roi. Et là, quand je vais vous lire les passages où il annonce cette espérance et ce roi, là, vous allez commencer à me dire « Ah ben oui, je connais les textes d'Ésaïe, je les ai déjà lus, je les ai déjà entendus. » Parce que vous aussi, vous les avez entendus, comme les générations qui ont suivi Ésaïe les ont entendus. Première annonce, au chapitre 7. Elle tient en un mot. Emmanuel. Dans les jeunes années d'Ésaïe, Dieu lui avait montré un signe extraordinaire qui allait arriver un jour. Et c'était pour montrer que Dieu était puissant au peuple qui était incrédule. Il avait dit « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de Dieu ? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Ça, c'est au chapitre 7 d'Ésaïe. Emmanuel. Pour nous, c'est un prénom. Emmanuel, ça veut dire littéralement Dieu avec nous. Dieu avec nous, pas Dieu dans le ciel. C'est Dieu physiquement avec nous, au milieu de nous, en notre présence. Ça, c'était déjà une annonce extraordinaire. Deuxième annonce, cette fois-ci au chapitre 9. Là aussi, vous allez connaître le passage. Dieu dit à Ésaïe, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Là, il y a un peu plus qu'un seul mot. C'est pas un seul mot. Il y a plusieurs choses très intéressantes que nous dit ce passage. La souveraineté reposera sur son épaule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous vous reposez sur l'épaule de quelqu'un, c'est que vous lui attribuez toute votre confiance. La souveraineté, c'est l'autorité suprême. C'est donc Dieu. Si c'est la souveraineté qui va reposer sur les épaules de cet enfant,
ça signifie que cet enfant aura la toute confiance de Dieu. Ensuite, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Ah, il n'est pas roi, il est prince. Prince parce qu'il est le fils du roi. Et que le roi, c'est réellement Dieu. Donc, Dieu est en train d'annoncer à Ésaïe qu'Emmanuel, le Fils de Dieu, va venir physiquement vivre auprès du peuple, naissant en tant qu'enfant et d'une vierge. S'il est prince de la paix, ça veut dire qu'il est tout le contraire d'un roi guerrier. C'est pas un roi qui va mener une guerre pour libérer les Hébreux des Assyriens. Et il aura comme mission d'étendre la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent devenir des gens du royaume de Dieu, des enfants de Dieu, y compris nous, aujourd'hui. Et enfin, il aura pour mission de nous donner à nous tous une paix sans fin. Ça, ce sont des promesses qui doivent toucher au cœur à la fois de ceux qui les entendaient, mais aussi de nous aujourd'hui. Et des passages comme ça, il y en a plusieurs dans le livre d'Ésaïe. Je ne peux pas m'attarder ce matin pour tous vous les évoquer. Peut-être que je le ferai une autre fois. Je vous en partage un dernier. Cette fois-ci au chapitre 11. Un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Alors j'ai bien dit Isaïe, pas Ésaïe. Isaïe avec un i au début. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Isaïe, c'était le père de David. Donc Jésus sera un descendant de David. Et l'Esprit de Dieu reposera sur lui. Et je vous ai lu tout à l'heure que toute cette période de drame et d'incompréhension du peuple se terminerait quand l'Esprit de Dieu descendrait sur les hommes. Donc l'annonce que fait Dieu à Ésaïe, c'est que finalement, l'Esprit de Dieu va être diffusé, va se répandre sur la terre et auprès de tous les hommes, et ce sera la fin de cette période de calamité. C'est aussi une annonce de Dieu d'une période de grâce et de paix qui vont être accordées à tous les hommes. Pour conclure mon message, je voudrais revenir un petit peu sur ces contemporains d'Ésaïe, qui en effet n'ont pas dû comprendre ce qui allait leur arriver. Ils n'ont pas compris, parce que Jérusalem a échappé quelque temps à tous ces malheurs, ils n'ont pas compris que Dieu leur accordait encore un petit peu de répit. Ils n'ont pas compris que comme le royaume du Nord, c'est leurs petits-enfants qui allaient être détruits et déportés. Et la déportation, vous connaissez le mot, hein, il a été réutilisé au XXe siècle. La déportation, c'était le déplacement de population pour la petite partie qui survivait. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris non plus toutes les promesses d'espérance que Dieu leur annonçait. Parce que ce que finalement Dieu a annoncé à Ésaïe, ce n'était pas pour les contemporains d'Ésaïe. C'était au mieux pour les contemporains de Jésus. Mais vous savez que tous ces contemporains ne l'ont pas cru, n'ont pas entendu cette promesse d'espérance. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été condamné? Il a été condamné parce que les Juifs n'ont pas reconnu en lui le Messie, parce que les Juifs n'avaient pas compris les promesses d'Ésaïe et ils attendaient
un sauveur militaire qui allait les libérer des Romains. Et les Juifs d'aujourd'hui, est-ce qu'ils entendent encore les espérances de Dieu? J'en suis pas sûr, pas tous. Pourquoi? Parce qu'ils attendent encore un sauveur guerrier qui cette fois-ci va les libérer des Palestiniens ou des Syriens ou des Iraniens. Ces paroles, pourtant, elles sont pour tous les hommes, encore aujourd'hui. Parce que Jésus, justement, a ouvert il y a 2000 ans une période de grâce et de paix pour tous les hommes et les femmes qui veulent se repentir. La souveraineté de Dieu qui était promise, que Jésus doit étendre, elle doit s'étendre à nous tous, aux Juifs, mais aussi à l'ensemble de la terre. Et nous aussi, nous pouvons encore faire partie des enfants de Dieu, encore aujourd'hui. Et Jésus nous a accordé également une chose. Ça faisait partie de la mission que Dieu allait lui attribuer, c'était de nous promettre une paix sans fin. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'on est en paix? Est-ce qu'on vit dans un pays en paix? Aux quatre coins de la planète, on entend des guerres. Il y en a encore une qui vient de démarrer il y a quelques mois aux portes de l'Europe. Alors en effet, tout le monde n'est pas convaincu par ce message, parce que ce message, il est beaucoup plus grand que ce que nous sommes capables de comprendre. La paix que Dieu nous accorde, ce n'est pas une paix à l'opposé de la guerre, si vous voulez. C'est une paix dans notre esprit et c'est une paix dans notre cœur. Alors, pour conclure mon message, je vous invite à vous laisser remplir par l'Esprit d'en haut que Dieu a promis. Je vous invite, contrairement aux contemporains d'Ésaïe, à écouter les promesses et à comprendre les promesses que Dieu a révélées à Ésaïe et de reconnaître que Jésus incarne bien l'espérance que Dieu avait promis 700 ans plus tôt. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous l'ont déjà compris. Et je vous laisse, en dernier message, l'invitation à vous approprier justement cette paix aussi que Dieu a promis à travers Jésus. En tout cas, soyez bénis et soyez en paix.